Bonjour tout le monde, mercredi 2 octobre 2019, point bourse du jour. Hier, la séance avait plutôt bien commencé avec un gap à la hausse, le franchissement des plus hauts récents, on a même franchi temporairement les 5700 points. Et elle s'est terminée eh bien, sous les 5006 avec un avalement baissier, vous le voyez bien en bas à gauche de votre écran, cet avalement avec des séances de lundi et vendredi dernier qui ont été donc avalées. Ouverture au-dessus des plus hauts de la zone, clôture nettement en dessous. Ce matin, le marché poursuit dans cette lignée-là, donc toujours en repli. Le futur CAC actuellement à 5553. L'objectif de ce repli, on va dire, se situe autour des 5535-40 pour un double appui avec les niveaux de mercredi dernier. Et si on venait à casser ces niveaux-là, on tendrait vers une neutralisation. Donc nous, on continue de travailler principalement à l'achat. Donc hier, la séance a été très intéressante puisqu'on avait commencé à acheter sur 65. On a pu faire des petits écarts ici, mais surtout on a un signal technique, donc le signal DMI moyenne mobile, qui s'est fixé, qui ne s'est jamais déclenché. Puis derrière, on est parti à la baisse. Et en attendant un signal technique, eh bien, on n'a jamais eu l'opportunité d'acheter. Donc c'est très bien. Donc et même encore ce matin, hein, pas de signal technique d'achat. Le marché continue de baisser, c'est fantastique. Donc c'est ça aussi la pertinence d'un signal, c'est qu'il sait ne pas se déclencher quand il ne le faut pas. Sur les synthétiques, bah évidemment ça crache. Hein, donc moi j'en avais monté vers 5650, alors pas au plus haut. Hein, c'est sûr que hier, bon, je pensais que c'était un petit peu mal barré. Et puis patatras, le marché est 100 points en dessous maintenant, donc c'est super. On continue comme ça. Donc, on continue aussi, mais pour ceux, parce que j'ai eu des petits messages de remerciement, qui avaient acheté des puts dans la phase de hausse, donc notamment des turbo illimité best puts avec des 5710-20 comme barrière. Bon, bah, c'est parfait, hein, on l'a pas atteint. Derrière, on est parti à la baisse. Là, vous faites un carton. En intraday pur, eh bien pour l'instant, même si c'est vrai que le marché a fait un peu une sale tête, on continue de travailler à l'achat, puisqu'on reste éloigné des niveaux d'alerte, comme par exemple 5520, voire 5420 pour carrément passer davantage de baissier. On peut continuer donc à travailler avec des achats sur des replis et pourquoi pas dans cette zone autour de 5530, 35, 40, acheter du turbo call illimité best 5419 par exemple. Vous voyez, puisque nous dans la stratégie, là, on fait une petite articulation par rapport à 5420. Donc en dessous, on passerait davantage vendeur. Pourquoi pas acheter celui-ci donc vers 5535-40. Donc ce turbo-là, J86-0Z sur le CAC 40. Le DAX, lui, bon, bah, part à la baisse aussi, hein, bien évidemment. Donc, on a la même configuration graphique, avalement baissier aussi. Là, on revient également sur les plus bas de la semaine dernière. Donc, on arrive un peu à la croisée des chemins un petit peu partout. Est-ce que les marchés vont nous montrer une nouvelle fois qu'ils ont de la ressource et que ce n'est qu'un trou d'air passager, ou est-ce que finalement ils vont en retracer davantage, 5450-70 sur le CAC. Et pour une fois, le marché a pris la nouvelle d'hier, donc l'ISM, comme elle l'était, c'est-à-dire mauvaise. Jusqu'à présent, bah, même les mauvaises nouvelles étaient plutôt bien perçues, ou alors il se passait absolument rien. Là, ça a été interprété comme ça devrait l'être, normalement. Hein. Mauvaise nouvelle, bah, le marché baisse, c'est logique. Donc le DAX, bah, 12 135 comme niveau de rebond possible. Faut pas être trop pressé non plus. Nous, sur le trade du jour, on avait proposé un achat sur 12 200, non pas 12 210, ça c'était hier. Ouais, je sais plus, donc dans cette zone-là, donc faut pas se précipiter. Attendez un signal technique, vraiment, faut être prudent. Achetez des calls éventuellement si vous avez envie d'acheter. Vous voyez, donc le mot d'ordre, c'est prudence. On a fait ce qu'il fallait sur les 5650 en montant des synthétiques notamment, éventuellement en achetant des puts. Si jamais vous travaillez dans une optique d'intraday, ben, vous avez déjà dû sortir et travailler dynamiquement. Et là, en ce début de séance, c'est pas la peine de se précipiter. L'eurodoll, lui, est plutôt calme. Hein. Il a fait une petite reprise, bon, hier, mais derrière, il s'est plus passé grand-chose. Donc hier, en fin de séance, reprise, il s'est plus passé grand-chose. On cherche toujours à vendre. Donc à vendre sur des rebonds vers un 0,9, 50, 55, qui était la proposition du début de semaine. On prend les mêmes et on recommence. Le niveau d'information lui reste le même. En ce qui concerne les actions du CAC, la plus forte hausse, Pernod, donc 1,04, plus forte baisse, Arcelor. Bon, Arcelor,
Et souvent, plus forte hausse ou plus forte baisse du CAC, mais vous voyez bien que depuis pas mal de temps, elle ne fait rien, ce qui n'est pas très bon signe. Quand vous avez comme ça une baisse et puis une dérive latérale, généralement la sortie se fait par le bas, ce qui est en passe d'être fait. Pour le reste, c'est assez régulier, donc il n'y a pas de changement dans le contexte. On voit qu'il n'y a pas de panique non plus. Dans les volumes, qu'est-ce que l'on retrouve? Vous voyez, si je regarde le volume du CAC, il est ici, 167 millions à 9h22, c'est pas beaucoup, c'est toujours pareil. Vous voyez les objectifs, vous voyez bien ici, objectif là, ici, donc autour de 5540, on en est très proche d'ailleurs, il va falloir que j'ai les ordres qui sont placés, mais il va falloir que je vois pour les modifier peut-être. Et ensuite, la zone des 5450, 70 sur l'indice. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on a? On a Clara, donc joli contre-pied sur Clara Nova, avec une forte baisse lundi, une reprise hier, et puis gap à la hausse ce matin, et retour à la case départ. Nicox qui bouge pas mal, il y a eu une news sur Nicox aussi. Qu'est-ce que l'on a? Prologue. Hier, on nous a fait un petit message, un petit commentaire sur BioMup sur Twitter. C'est vraiment pas joli. Technicolor, tiens, qui baisse. Alors Technicolor, on surveillait le déclenchement d'un signal d'achat au-dessus de cette zone-là, donc au-dessus des 0,9 qui n'a jamais été déclenché. Target, qui fixait un signal avec un déclenchement au-dessus des 14,20. On a buté dessous, elle est revenue en arrière. Donc c'est techniquement très propre. Donc voilà ce qu'il y avait sur les actions à signaler pour aujourd'hui. Donc des marchés qui sont en retracement, des niveaux importants qui sont proches, 5535 sur le CAC, 12 130, 40 sur le DAX, et puis l'eurodoll que l'on cherche toujours à vendre. Je vous rappelle que la semaine prochaine, lundi, mardi, formation d'initiation au trading. Si vous avez de l'intérêt, contactez-nous. Donc, on vous apprend les bases, le fonctionnement des marchés, les produits qui s'échangent, des notions en analyse graphique technique. On peut vous aider sur le choix des courtiers, des logiciels d'analyse graphique aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les renseignements sur notre site internet. Donc, formation d'initiation au trading. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.